Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu te priorises, que tu te fais du bien dans ta vie, j'espère que tu es au top de ta vie. En tout cas, aujourd'hui, au murmure des âmes, on va aller dévoiler un petit peu ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, pour toi, au moment où cette personne, elle va penser à toi. Est-ce que c'est maintenant, dans le présent? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? En tout cas, on va aller voir le côté que cette personne te cache, peut-être, hein, peut-être qu'elle ne te dit pas tout et lorsque l'on est dans l'esprit de quelqu'un, il y a des fois des fantasmes, il y a parfois des choses qui ne sont pas avouables, on ne sait jamais. Nous y allons de suite ensemble. N'oublie pas que nous sommes sur une guidance qui est générale, qui est sentimentale. Tu peux le mettre à ta sauce, ça, c'est toi qui vois. N'oublie jamais que c'est donc vraiment l'idée du général. Ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance qui va parler à beaucoup de personnes. Il faut que tu fasses le tri. Il est important de regarder l'introduction, surtout si tu es un nouveau ou une nouvelle arrivante sur cette guidance. J'espère que tu l'auras fait et je te remercie d'être là. Et je remercie tous mes abonnés chéris, je vous adore, merci beaucoup de me soutenir, merci d'être là, merci de votre confiance. Allons-y tout de suite pour les choix. Et nous voici donc pour les choix. Nous avons le choix numéro 1 qui est la carte stable. Pour le choix numéro 2, nous avons l'apprenti. Femme, homme, il n'y a pas de genre ici, donc tu mets ce que tu veux, la personne que tu veux pour cette guidance. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, nous allons voir ça de suite. Les chansons, c'est juste en dessous, en descriptif. Si tu n'as pas regardé l'introduction et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à le faire et surtout à te prioriser, à prendre soin de toi durant cette guidance. N'oublie pas encore une fois qu'il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos. Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement. Et nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. Nous voici ensemble donc pour le choix numéro 1 que tu viens de faire. C'est le mot stable qui est sorti pour toi, choix numéro 1. Et nous allons voir pourquoi est-ce que cette personne est stable. Est-ce qu'elle est stable dans sa vie? Est-ce qu'elle est stable au niveau de ses émotions, de sa connexion avec toi? Je ne sais pas encore tout à fait ce que ça indique. Moi, pour moi, ici, il y a une certaine toxicité qui règne parmi les énergies qui me sont envoyées. Je pense que cette personne vraiment travaille sur une certaine toxicité par rapport à elle, une certaine fragilité par rapport à ses ressentis. Alors, je vais vraiment aller pousser très loin parce que j'ai vraiment besoin d'aller voir plus loin ce qui se passe chez cette personne. Comme d'habitude, on va aller chercher les charms et les lettres parce que c'est important pour moi d'avoir mes petites lettres, mes petits charmes pour m'aider un petit peu à voir plus loin pour cette personne. Alors, nous allons choisir ensemble 1, 2 et 3. Ici, nous avons les lettres A, R et Y. Comme je le dis toujours, ça peut être une lettre qui fait vraiment partie du prénom, du nom de la personne à laquelle tu penses. Nous avons 2 fleurs très ressemblantes. Étrangement ressemblantes même. Même si j'ai l'impression ici nous avons un tournesol et nous avons une pâquerette. Et une petite dernière pour toi. Même j'en ai 2 qui viennent, regarde. Oh, regarde, j'ai une accroche ici de bracelet que j'avais perdu. C'est très bizarre. Il y a quelque chose ici. Si je l'ai attrapé, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais la laisser sur le côté. Il y a une raison à tout. Si elle s'est retrouvée là, c'est qu'il y a une raison. Je le répète, j'arrêterai. Je vais arrêter de répéter quand même. Ok, allez. Stable. Nous avons donc A-R-Y, qui peut aussi, on a l'impression que ça veut dire Harry. Alors pour certains, ça peut être le prénom de la personne pour laquelle vous faites la guidance, évidemment. Harry. Mais moi, j'ai plus cette idée ici. Je sais pas pourquoi j'entends Asie. Alors, Asie, ça peut être Asie. Alors, évidemment,
la Chine, le Japon, mais c'est pas comme ça que je le pressentais ici en fait. J'ai vraiment le terme Asie. Alors c'est marrant parce que ma fille m'envoie souvent AZY pour me dire Asie. Allez, vas-y, on y va. Vas-y, je suis ok. Vas-y, c'est bon, allons-y. Tu vois, et ça me fait penser à ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a une raison à tout, comme je viens de te le dire. On va aller creuser un petit peu plus loin au niveau des énergies de cette personne. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une certaine pudeur par rapport à cette personne. Cette personne peut être pudique. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie cette idée d'être pudique? Une personne qui est dans la lune. C'est comme cet esprit-là de... Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est très enfantin là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors j'ai ça moi qui me vient. J'ai le taureau. Alors s'il n'y a pas de stabilité ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se stabilise au niveau des énergies, au niveau de cette personne, de la douceur. J'ai l'impression que ma voix s'adoucit petit à petit là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour un enfant que tu fais cette guidance, de savoir ce qui se passe dans sa vie? Hop, attends, je vais reprendre parce que c'est pas bon. J'en en veux qu'une, s'il vous plaît, ici. Une seule. S'il vous plaît. Là, voilà. Ok. Et en plus, elle est droite. Miolomir. Ici qui sort. Le... Oh, d'accord. Nous avons la rune Yird. La rune d'Odin. C'est une rune neutre de protection ultime ici que nous avons pour toi. Alors il est possible que au niveau du lien il y ait que ce soit pour un enfant, que ce soit pour du love, que ce soit il y a quelque chose d'assez protégé ici, hein, d'accord, parce qu'on est vraiment sur cette rune qui amplifie en plus les runes qui sont qui sortent avant, après. Elle annule complètement la toxicité, le fait que ce soit peut-être négatif pour certains, mais là c'est d'autant plus c'est positif. Nous avons le marteau de Thor. Ok, grande puissance, grande force, grande stabilité, dirons-nous ça comme ça. Même ici, j'ai vraiment cette idée de je stabilise une situation. En plus, avec l'énergie du taureau, c'est encore plus constant. On est vraiment dans la constance, je vais y arriver. On est vraiment dans un besoin de confort ou de réconfort, que ce soit au niveau matériel. En plus, ici, on a vraiment cette idée, hein, au niveau des énergies du taureau, c'est vraiment la stabilité. La stabilité, vraiment, c'est l'énergie qui veut ça. J'ai l'impression d'avoir stable, inscrit ici. C'est très, très bizarre, très, très bizarre. Parce que c'est vraiment les énergies que j'ai ici, les trois cartes se relient par rapport à ça. La stabilité, la paix, l'harmonie, tu vois, c'est vraiment waouh. Ok, bon, on va aller voir au niveau de la tête de cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Les énergies déjà, elles te disent, eh ben, écoute, je veux être stable. Ça, là, ici, ça me pose vraiment, c'est marrant parce que j'entends tu es le maillon faible, au revoir, tu vois. Il est possible que dans sa vie, cette personne, elle ait mis un terme à une situation toxique. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti des énergies un peu toxiques à la base, qu'elle ait mis un terme, parce que j'entends vraiment vous êtes le maillon faible, au revoir. Tu vois, et puis c'est vraiment dans c'est vraiment calme. C'est pas dit avec froideur, distance, douleur ou quoi. Tu vois, c'est vraiment très calme. Tout est posé là. Ok, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne? Le pardon. Ok. Ouais, on est vraiment dans la paix. On veut apaiser les tensions. Il y a peut-être eu des tensions entre vous qui fait qu'aujourd'hui, ben, on veut peut-être plus du tout être le maillon faible. On veut plus être mis de côté. On veut une certaine stabilité ici au niveau des énergies, de notre ressenti, peut-être au niveau aussi du relationnel,
de notre approche vis-à-vis des autres. Ok? Alors ici, nous avons la phrase « Je libère mon cœur du fardeau du ressentiment en choisissant le pardon ». Nous avons affaire à une personne qui pense à se faire pardonner ou à pardonner des erreurs du passé. Ok? Que ce soit les siennes, que ce soit les tiennes, au niveau de ce qu'elle pense de toi, ou peut-être qu'elle a besoin de pardonner d'autres personnes, des tierces personnes qui ont pu venir, hein, comme ici être le maillon faible finalement de votre relation, ont pu venir piquer un petit peu au vif cette personne à cause de votre relation. C'est possible aussi. Et on a envie de pardonner ça, on a envie d'être beaucoup plus dans des énergies positives ici. Hop, je reviens, je suis désolée, je suis obligée de faire des pauses pour pas que tu entendes que je parle du nez sans arrêt, c'est terrible. Bon, je fais tout ce que je peux, hein, mais... Et ouais, il y avait des nœuds, il y avait des nœuds, il y avait vraiment quelque chose de... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête de cette personne? Des pensées, quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Elle a envie de pardonner. Elle a envie de retrouver de la stabilité, de retrouver une énergie beaucoup plus forte. Ok, ici on est vraiment là-dedans. Quand elle pense à toi, il y a une possibilité aussi que cette personne, elle ressent ton énergie yang, d'accord? Ton énergie yang ou la sienne. Parce qu'on est vraiment dans l'énergie masculine, l'énergie du masculin, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie, alors que tu sois femme ou voilà, hein, ou homme, ça n'a pas du tout d'importance. Les énergies, c'est l'énergie de la matérialisation de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Donc c'est une personne qui peut penser aussi à dire ce qu'elle pense pour pouvoir ancrer la paix, pour pouvoir se libérer d'un fardeau, pour pouvoir être plus plus dans le dynamisme, l'avancée, tu vois, j'ai pas envie de rester stagnée dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense à toi? Elle pense à toi, elle pense à... Parce que la phrase est sortie comme ça d'un coup et en fait ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'elle pense à toi? Ça veut rien dire. Mais je pense que cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à... Ouais, encore une fois, à apaiser les tensions. À apaiser la situation. Elle a plus envie de colère. Elle a plus envie d'être dans le ressenti. Elle a plus envie de cacher les choses. Elle a envie vraiment de retrouver la clarté, l'esprit calme, l'esprit serein et elle a envie de se réchauffer au soleil. C'est vraiment ce que je ressens ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que j'ai... Ouais, parce que ça l'empêche d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici vis-à-vis de toi, cette personne? Ouais, le cadeau, ok. Peut-être que cette personne, elle pense à te faire un cadeau. Hein. Quand elle pense à toi, elle pense à apaiser les tensions. Elle pense à peut-être parler, à se faire pardonner ou à te pardonner parce que après c'est toi qui vois, encore une fois, toujours le contexte. C'est ta vie, c'est toi qui sais. Il y a beaucoup d'énergie, je peux pas toujours être dans... voilà, hein, on est vraiment dans le discernement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, repartir sur de bonnes bases. Repartir sur des bonnes bases, en plus avec les clés de l'univers, on est vraiment sur cette idée de... j'ai envie de lâcher prise. Je ressens un calme chez cette personne, c'est dingue. J'ai l'impression que cette personne, elle fait de la méditation, elle s'est dit, ah, je vais faire de la méditation. Mais elle est d'un calme, elle est apaisée en ce moment, c'est dingue. Presque, j'aurais envie de dormir là. C'est fou. Alors cette personne est en train de s'endormir, je sais pas. Elle est en train de guérir quelque chose. Elle est en train de... c'est très très calme. On fait du ménage, on range, on change, on apprécie les choses. Ici, j'ai vraiment cette personne. Alors quand elle pense à toi, elle se dit de la douceur, non d'un chat, de la douceur, du calme, tranquille. Ou alors c'est une personne qui est peut-être pas pressée aussi. Hein. Personne qui peut ne pas être pressée, être dans le...
ça va, tout va bien se passer. Ouais, tu vois, je fais un vœu, j'essaie de matérialiser les choses. Mais c'est marrant ça, parce que on est calme. Avec, de toute façon, avec l'esprit du taureau, on est vraiment sur cette idée de patience, hein. Mais le taureau, il est dans la patience et la détermination, généralement. Donc, il est très déterminé à trouver son confort. On apprécie les bonnes choses de la vie, on les calme, on prend le temps de réfléchir et on fait les choses voilà, avec constance, tu vois, c'est peut-être le prénom de la personne hein, pour qui tu fais la guidance, c'est possible. Mais ici, on est vraiment dans... Cette personne, quand elle pense à toi, il n'y a pas de perturbation, c'est très calme. C'est très calme. Elle n'est pas en train d'angoisser, elle n'est pas en train de se prendre la tête, hein, d'accord? Là, il faut vraiment que tu aies conscience que, alors si toi, tu te dis, mais j'aimerais, tu vois, et qu'elle ressente des choses, vachement... non, là, cette personne, elle est... alors, très, très calme, hein. Elle se dit que votre rencontre a été plutôt cool, que peut-être qu'on a des choses à se faire pardonner, mais c'est, tu vois, c'est chaque chose en son temps. Euh, on va y arriver, on va avancer, on se calme, pas de précipitation. Et on est protégé en plus, j'ai vraiment cette idée. Ok, d'accord. Alors ça peut très bien être pour ton enfant que tu fais cette guidance. Ok, je le ressens aussi pour certains, ça va être ça. Hein. Je le ressens vraiment très fortement. Tu te dis, mais qu'est-ce que mon fils, ma fille fait? Ah bah ouais, vas-y. Allez, on y va, fais ça. Oh, vas-y. Allez, on y va. Ouais. Tu vois, très calme, c'est bon. Je vais pas me prendre la tête, quoi, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Ok, bon, allez, on va aller au niveau de son cœur à cette personne. Parce que c'est possible que au niveau de son cœur, il y ait quelque chose à dire de plus, beaucoup plus. Parce que là, c'est vraiment, ouais, cool, tu vois. Mais bon, on va pas se prendre la tête. Hein. Je suis bien dans mon cocon. Hein. Réfléchissez à vos origines. Ok. Ok. Allez. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on dit? C'est peut-être une personne qui est sortie de quelque chose qui pouvait l'empoisonner, lui empoisonner la vie. Aujourd'hui, elle se dit, oh, c'est bon, ça c'est fait. On met ça derrière et on va se calmer. Hein. Alors, cette personne, au niveau de son cœur, est-ce que j'ai une carte qui pourrait me parler de cette personne au niveau de son cœur? Communier avec vos guides. Alors, nous avons le fantôme. Ok. Au niveau de son cœur. Bon, c'est pas très clair ici pour moi. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? La solitude, on me dit. On parle de solitude ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce que vous pouvez me... Je me bats contre une solitude. Cette personne, elle se sent seule ici. Se sent seule. Pourquoi elle se sent seule, cette personne ici? C'est marrant parce que c'est pas du tout... ça va pas du tout avec ses pensées. Ses pensées, elles sont calmes. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui médite. C'est peut-être quelqu'un qui médite. C'est marrant parce que j'ai pensé à ça avec mon mari tout à l'heure. Et là, je le ressens vraiment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Peut-être dans la méditation. Et c'est pour ça que c'est très calme. Il n'y a pas de... On se prend pas trop la tête. Ok. Là, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Au niveau de son cœur à cette personne. Qui est cette personne? Pour le choix numéro 1. Dans son cœur à cette personne, s'il vous plaît. Oh, il y a quand même, il y a quand même un 10 de coupe. Hein. Alors, ça peut très bien être quelqu'un de ta famille. Hein. Ouais, bon, d'accord. Alors, c'est un lien très fort ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très, très bizarre. C'est très bizarre parce que ça ne pas du tout. La personne est complètement... Oh là là. Oh my God. C'est quoi ces cartes fous, là? Ok. Dans son cœur. Ok. Il y a... Au niveau de son cœur à cette personne, alors je sais pas ce que tu vis avec cette personne.
Est-ce que c'est beaucoup des énergies en ce moment-là? Il y a des, il y a, il y a des, il y a des relents comme ça tu vois, avec l'idée du fantôme, c'est comme si vous étiez pas ensemble, ou alors on peut avoir cette idée de j'ai beaucoup ressenti des choses. Au niveau de son cœur, cette personne, elle ressent des choses incroyables. Euh, c'est comme si toute cette connexion, ce ressenti d'amour c'est vraiment très apaisé là ici, hein. Avec ce valet de denier, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de générosité, mais c'est même beaucoup, beaucoup trop ici pour cette personne en fait. Tu vois? C'est beaucoup trop, c'est comme si on lui avait fait un trop plein d'amour et de tendresse et de douceur et qu'elle ne savait pas encore ici comment le ressentir. Il y a, il y a un besoin de stabiliser les émotions. Il y a un besoin de comprendre et d'assumer quelque chose ici. Parce qu'avec le fantôme, on n'est pas sûr, on n'est pas au clair. Il y a quelque chose. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais bon, c'est peut-être pas que tu le vois, mais j'ai les mains qui tremblent beaucoup. Euh, Il y a quelque chose ici au niveau du cœur, là. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du cœur de cette personne? J'ai 2 cartes. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici dans la façon de voir les choses. Euh, Cette personne, elle a pu ressentir des choses, mais en fait, on est vraiment dans l'idée de j'ai tout cadenassé, j'ai tout fait changer en fait pour retrouver une stabilité, du calme. J'ai l'impression que cette personne a été perturbée beaucoup par ses émotions et que les émotions viennent, et c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à la guidance d'hier. Mais la prochaine fois que cette personne, elle pensera à toi, elle va ressentir ça, et puis floup, là, petit à petit, clac, 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 clac. Tu vois, attention, on veut de la stabilité. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout pas se laisser envahir par des émotions, par des pensées négatives, par quoi que ce soit, tu vois. Et là, on veut vraiment se mettre au clair avec soi-même. Et surtout, ça me revient, tu vois, avec cette idée de médaille, là, c'est pas une médaille, c'est... Je sais pas ce que je ressens un apaisement, mais c'est trop. Excuse-moi, mais c'est trop excessif, là. Il y a... C'est marrant parce que on voit le comte de Monte Cristo comme si c'était une personne qui avait été accusée à tort, tu vois. Et c'est vraiment ça comme on voit. C'est comme si c'était une personne qui avait été accusée à tort d'être opportuniste, d'être, tu vois, et dire, bon, ben écoute, pour pardonner, c'est comme si cette personne, pour pardonner, elle allait faire du changement, elle allait faire du truc, parce que tu vois le changement et la roue de la fortune juste au-dessous, l'un au-dessus et au-dessous l'un de l'autre. C'est très bizarre là, je suis désolée, je rate de coupe. Je sais pas trop quoi te dire, ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment très très étrange. Et dans son cœur, c'est très étrange. C'est comme si elle avait été accusée à tort, cette personne, d'avoir fait quelque chose, d'avoir été opportuniste, d'avoir fait quelque chose, tu vois. Et que cette personne, pendant longtemps, elle avait dit ok, c'est comme ça et tout. Et là qu'aujourd'hui, en fait, elle se dit que elle doit pas se prendre la tête avec ça, qu'elle a autre chose à faire avec ça,
Ça veut pas dire que c'est toi qui a fait ça, hein, mais c'est possible que entre vous, vous êtes peut-être dit des choses, dit des mots et tout, et que là aujourd'hui, elle a plus envie de se prendre la tête avec tout ça. Elle a envie de pardonner, elle a envie de lâcher prise, elle a envie de revoir autre chose, elle a envie que ça s'apaise entre vous, qu'il y ait la paix encore une fois et l'harmonie, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait, tu vois, c'est j'ai envie de reconstruire quelque chose de sain et que le tumulte de ma vie, en fait, de mes émotions et tout ça, eh bien, ça soit mis à mon avantage. Euh, que je puisse dominer toute la situation mais dans une stabilité pas nocive, pas toxique, tout calme, tu vois. On a peut-être mis un frein aussi au niveau du relationnel. On a peut-être mis un frein au niveau vraiment relationnel dans le sens où cette personne a pu mettre un frein par rapport à ses amis, à sa famille, tu vois. Elle a pu se reculer, se remettre en question pour retrouver une stabilité émotionnelle et une paix de l'esprit. Ok? Donc c'est ce que je ressens ici, choix numéro un. Je vais pas aller plus loin parce que c'est très étrange, mais je te donne tout ce que je ressens et c'est ce que je ressens ici. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses, mais cette personne, elle a besoin de mettre tout ça en berne. C'est comme si elle avait pendant très longtemps essayé de cultiver sur une terre qui était aride et qu'elle a dit bon ben cette fois ce que je vais faire c'est que je vais mettre du fumier, je vais prendre soin de ma terre et je vais faire ça calmement, je vais laisser poser la terre, je vais attendre de pouvoir replanter quelque chose, des graines qui seront, elles, qui pourront donner quelque chose, qui pourront donner les fruits de l'amour. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas parce que cette personne, elle se dit, il faut que je me pose, il faut que je me calme, il faut que je me guérisse, il faut que j'aille tranquillement, il faut plus que je me prenne la tête avec tout ça. Il faut plus que je me prenne la tête à qui a raison, qui a tort, qui a fait ci, qui a fait ça, pourquoi, comment. Et là, aujourd'hui, on va se calmer, tu vois. Et si c'est pour un enfant que tu te dis, là, cette personne, elle a beaucoup d'attaches, beaucoup d'amour, mais elle a besoin de se calmer, de tranquilliser ses émotions, parce que, tu vois, c'est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de choses qui viennent et qui influencent peut-être ses réactions, et aujourd'hui, elle veut plus être influencée par tout ça. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé à comprendre, à mieux comprendre cette personne, ses réactions, sa façon de faire, d'agir vis-à-vis de toi. En attendant, je te dis, prends bien soin de toi. Je t'embrasse très très fort. Tu peux liker la vidéo évidemment si ça t'a plu, commenter, t'abonner et nous nous retrouverons sur une prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien. À très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi l'apprenti. Nous allons voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cette personne à laquelle tu penses. Évidemment, je le répète, on fait preuve de discernement, on se tranquillise, c'est qu'une guidance. Ok, ça va pas changer la face du monde. Donc, évidemment, tu prends ça avec des pincettes. Tout ne va peut-être pas résonner avec toi. Je préfère le répéter, c'est toujours mieux de le répéter que de ne pas le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vite se dire ça y est, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok, allez, c'est parti pour toi, choix numéro 2, l'apprenti. Qu'est-ce qu'on m'indique ici? Alors, je vais aller chercher quand même les petites breloques. Il y a une montée spirituelle ici que je ressens. Alors, c'est marrant parce que je l'ai pas vu comme ça pour le choix numéro 1. Mais je le ressens ici, choix numéro 2, et alors que j'ai vraiment à peu près la même vibe ici que le choix numéro 1, ça veut dire que quelqu'un qui s'apaise. Quelqu'un qui s'apaise, et tu vois, c'est marrant parce que ça s'apparente. Ça s'apparente, apprenti, AP. C'est quand même assez... Bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oh, c'est quoi ce truc? Oui, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Un petit nuage. Je suis sur un petit nuage. Ok, choix numéro 12. Qui est cette personne et comment elle pense à toi? Une étoile. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une pastèque. Bon, et bien très bien. Voici pour toi. APL. Un petit nuage, une petite étoile
et une part de pastèque. J'entends la plaisanterie a assez duré. Bon, pourquoi est-ce que la plaisanterie a assez duré? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de plaisanterie? Est-ce que tu lui as fait des blagues? Mes enfants, ils disent ça. Est-ce que tu lui as fait des blagues? Je fais de blagues, donc la plaisanterie a assez duré. C'est marrant ça. Pourquoi? Quelles sont ces énergies à cette personne? Transformation, apprentissage. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai besoin de te dire quelque chose de très, très important. Est-ce que le temps qu'on a passé loin de l'autre a pu t'apprendre quelque chose? A pu te faire comprendre des choses sur moi? Pourquoi est-ce qu'on est si loin alors qu'on devrait être ensemble? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu t'entêtes à rester loin de moi. Je ne comprends pas ça. Alors je ne sais pas si c'est toi qui ressens ça ou si c'est cette personne, mais c'est le message que j'ai ici. Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à rester loin de moi. Ça me fait penser à la chanson de là d'un coup, comment ça s'appelle? Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Comment ça s'appelle? J'aime bien ça. Yoshi. Yoshi. D'accord. Oshi, je crois que c'est ça. Hein, je te mettrai en description. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Est-ce que ça va continuer cette histoire? Monsieur, madame, c'est un Gémeaux. C'est un garçon, monsieur. Alors, nous avons l'esprit du Gémeaux. La communication, l'appel. Pourquoi est-ce que tu es loin? Pourquoi tu ne reviens pas? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas alors que je suis censée comprendre tout? Pourquoi je ne comprends pas cette histoire? Cette personne, elle a du mal. Hein? Elle ne te comprend pas, cette personne. Elle pense à toi, elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi tu t'entêtes à ne pas être à ses côtés? En plus, on a la lance d'Odin. On a le bois de l'élan. Le bois d'élan, c'est vraiment la protection. C'est une grande protection. Ok, c'est une personne qui est connectée au ciel et à la terre. C'est une personne qui est sûrement très spirituelle. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais il y a pour certains des personnes qui sont très spirituelles, qui ont besoin de religion, qui ont besoin d'avoir la foi, qui ont besoin de savoir, d'apprendre, de connaître. Cette personne, elle te dit, elle dit que ça suffit là, ça suffit. J'ai compris pourquoi tu t'es parti. Voilà. Bon, maintenant ça y est, maintenant que j'ai compris, tu reviens quoi. C'est ce que j'ai ici. Hein. Donc après, tu en fais ce que tu veux. Hein. Je te dis ce qu'on voit et puis tu en fais ce que tu veux. J'ai appris, hein, je suis humble maintenant. J'ai arrêté d'être un petit peu trop, peut-être perché, j'en sais rien. Hein. Je me comprends un petit peu mieux. J'ai ouvert mon cœur. Je suis peut-être moins obstinée. Ça y est, j'ai compris. J'ai vraiment cette idée de... Ça y est, c'est le temps. Cette personne n'arrête pas de me dire, ça y est, c'est bon, c'est maintenant, là, on y va, allez, on y va. Bon, écoute, hein. La gratitude, quand elle pense à toi, cette personne, elle est en gratitude. Elle s'est dit, tu m'as appris plein de choses. C'est plutôt cool ce que tu lui as appris, hein. Et elle avait besoin de ça, cette personne, parce que c'est vraiment cet esprit-là. On est dans la soif d'apprentissage, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de se réconforter dans cette idée de connaissance. Voilà, il y a vraiment cette empreinte-là, très forte. Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, et bien écoute, dans la tête de cette personne. Voilà. C'est ce que je te dis. Allez, ça y est, viens, là, maintenant, on y va. Quand est-ce qu'on se retrouve? Quand est-ce qu'on y va? Les amis, ici, nous avons affaire à une personne qui est franchement très, très ouverte à la réconciliation si vous êtes en séparation. Hein.
Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne-là, au niveau de la tête? Cette personne, elle veut te parler de toute façon. Elle veut te parler. Elle a dit, ça y est, c'est le moment. Surfons sur la vague. Allons-y. Maintenant, je comprends, j'ai compris. Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas vers moi? Tu vois, c'est ça. J'ai travaillé. J'ai compris ce que tu voulais me dire. Je suis allée chercher profondément, moi. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fonctionne comme ça, lien d'âme, blessure de l'âme, lien d'âme. Bon, et bien écoute, moi je sais pas, hein, j'ai quelqu'un ici là qui est fortement attaché à toi, qui pense à toi, qui pense à tout ce qu'elle a traversé pour toi, avec toi peut-être. Hein. Quoi pense cette personne ici? Il y a vraiment cette idée de oula, hop là. L'élan, mais tiens, regarde. L'élan. Ça revient, ça se répète. Les affaires, ok. L'équilibre intérieur. Oui, cette personne, elle se sent bien. Là, aujourd'hui, elle se sent bien. Elle se dit, bon, ben ça y est, maintenant on y va. Je t'assure que c'est ça. On vient créer dans la matière maintenant, ça suffit. On a trouvé l'équilibre. Moi, je suis prêt, je suis prête. Je suis sur mon petit nuage. Je sais que je suis bien ancrée. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai travaillé. Possiblement, c'est une personne qui a travaillé sur ses blessures de l'âme, qui a fait son petit business. Maintenant, elle te dit, allez, qu'est-ce que tu attends? Elle a travaillé sur quelque chose. Ouais, c'est ça. Hein. Ce que je te dis hein, depuis le début. Hein. C'est une personne qui, quand elle pense à toi, elle pense à tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait pour toi, pour être avec toi, pour, tu vois, voilà. Je positionne mes petits trucs, mes machins, mes bidules, et puis je fais mon truc, et puis je fais ci, et puis je fais ça, et puis bon, j'attends quoi. J'attends maintenant que tu m'appelles. J'attends qu'on puisse communiquer, j'attends que je t'explique, ou que tu m'expliques, et qu'on s'explique, et qu'on s'aime, et qu'on soit ensemble. Je sais pas quoi te dire de plus, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici, je peux pas te dire... c'est très étrange. Alors, voilà. Évoluer, c'est bien de grandir. Bah oui, j'ai évolué, j'ai grandi, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau du cœur, là? Alors, j'ai beaucoup d'amour ces derniers temps. Il y a des personnes qui peuvent être en séparation et se dire « Oui, mais il me m'appelle pas, c'est à lui m'appeler et tout. » Je suis d'accord, surtout si cette personne qui te tourne le dos, c'est d'autant plus logique que ce soit cette personne qui... Après, tu sais, c'est ce que je te disais, on ne contrôle pas les pensées, les désirs, les fantasmes, tu vois, tout ce qui se passe dans le corps, le cœur des gens, la tête des gens, c'est comme ça. C'est donc peut-être que cette personne elle attend que tu appelles, là, elle attend que tu appelles, alors que ce serait peut-être à elle de t'appeler. Mais laisse le temps pur. Oh là là. Ouais. Le rêve, hein. La vie est peut-être un rêve devenu réalité. Cette personne, elle y croit. Hein. Franchement, cette personne, elle y croit. Je sais pas ce que tu vis avec cette personne, si elle est éloignée de toi, si c'est passé des choses terribles ensemble ou quoi, mais en tout cas, cette personne, elle y croit. Elle a envie de te dire des mots, de te dire des poèmes, de te dire des choses fortes, de se dire... combien son cœur t'aime et que c'est pur et que c'est clair et que c'est voilà et que peut-être que vous avez eu des contraintes, des situations un petit peu difficiles, mais là j'ai l'impression que tout est remis en place dans sa tête, en cette personne, on a tout remis en place, on a essayé de voilà encore une fois de recaser les choses à sa manière évidemment hein, parce que mais j'ai vraiment cet esprit là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau du cœur? 10 de denier, on a envie de construire. Hein. Là, ça y est, le cœur, il dit, bon, je suis prêt, hein, je suis prête. Hein. Le cœur dit, je suis prêt, plutôt. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau du cœur de cette personne hein? C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, quand même, de comprendre tout ça. Ok. Excuse-moi. Il n'y a pas de doute à avoir là.
Cette personne, elle te dit ça, il n'y a pas de doute. Ça. Pourquoi est-ce que tu te fermes? Pourquoi tu veux pas comprendre ce que je t'explique, ce que je te dis? Pourquoi tu t'en vas? Oui, c'est terrible, cette personne a vraiment besoin de te parler. Là, ça ne s'arrête pas. J'ai besoin d'exprimer, voilà. Il y a de la force, il y a de... C'est pas comme si je te montrais pas que je tiens à toi, j'entends. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi tu veux pas? Il y a vraiment cette idée-là. Ouh là là, cette personne radote, hein. Cette personne rabâche. Ouais, il y a une certaine impatience qui est en train de me prendre là, et je sens cette personne qui est vraiment dans cette idée. Ouais, ouh là là, on est vraiment dedans là. Cette personne, elle s'impatiente, hein. De la coupe, de la force, de la coupe, du désir, de l'envie. Ouais, là, il va falloir... je sais pas ce que tu dois vivre avec cette personne. Je pense que cette personne, elle te dit, ça y est, c'est bon, mais je sais pas. Après, c'est à toi de ressentir ce que tu dois ressentir. N'oublie pas de toujours ressentir les choses. Les guidances, c'est une chose, ok? Mais toi, tu dois sentir si tu es prêt ou prête à vivre quelque chose. Si tu ne l'es pas, évidemment, tu ne peux pas partir, t'élancer vers la personne et dire, voilà, ça y est, on y va, la personne, elle est prête. Mais peut-être que toi, tu l'es pas. Peut-être que toi, tu l'es pas, tu as besoin de prendre le temps, tu vois. Cette personne, elle est en désir de toi, elle est en envie de toi, elle a envie de créer quelque chose avec toi. Elle en a marre, cette personne, d'être coincée ici. Hein. Au niveau du cœur, il y a vraiment cette attache profonde. Et elle a peur, hein. Attention, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, là. Je n'en veux qu'une. Ok. J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de concrétiser quelque chose avec toi. Mais est-ce qu'elle est réellement prête, cette personne? Parce elle se sent prête. Elle se sent prête, mais j'ai pas l'impression qu'elle le soit réellement, en fait. J'ai pas l'impression qu'elle le soit réellement. Il faut qu'elle termine quelque chose. Il faut qu'elle arrête quelque chose. Il faut qu'elle termine quelque chose ici. Peut-être une obsession. Peut-être que cette personne, en fait, elle te dit, ah, ça y est, je suis prête. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. Parce qu'en fait, elle est obsédée par l'idée que vous devez créer quelque chose ensemble. Ok? D'accord? Peut-être qu'en fait, cette idée-là, alors toi, tu vas te dire, ça y est, elle est prête, il est prêt, on va pouvoir vivre quelque chose ensemble. Mais là, en fait, cette personne, elle est pas prête, en fait. Elle est persuadée qu'elle est prête, mais son cœur n'est pas prêt. Il y a encore des choses à apprendre, il y a même quelque chose à construire de mieux. Et on a fait qu'une part du travail, en fait. On a fait qu'une part du travail ici. Et on se croit déjà maître des étoiles. Et là, le problème, c'est que c'est pas le cas. Il y a des choses qui sont en cette personne. Il y a peut-être beaucoup trop de cases dans son cœur et tout, qui doivent être nettoyées, mais qui l'ont pas été. Ok? Et cette personne, elle continue à se persuader d'être sur la bonne route, le bon chemin. Je suis d'accord avec cette personne. Elle est sur le bon chemin. Mais là, elle a fait que la moitié du travail. Il va falloir s'activer pour faire le reste. Parce que là, sinon, on ne peut pas arriver à ça. Il faut couper il y a encore un lien toxique à couper avec une personne ici pour être sûr d'être OK là. Hop là. On a le 6 de denier. Ouais. Alors, soit cette personne, elle a été mariée déjà, ou elle est avec une tierce personne, avec une personne, et elle la voit pas comme étant une priorité dans son petit business, tu vois, parce qu'elle y pense pas vraiment, elle est plus dans l'élan, on y va, tu vois, on avance, on fait les choses, etc. Mais cette personne, elle est coincée dans quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas ici. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut couper.
qui va l'empêcher hein, d'avancer. C'est cette personne-là qui est réunie, ou alors, tu vois, elle, c'est toutes ses intentions, et il y a quelque chose qui bloque ici. Ça, ce sont toutes ces bonnes intentions qui veulent avancer, mais il y a une personne où il y a quelque chose qui bloque ici. Et auquel il faut vraiment mettre un stop, tu vois. C'est ça, la mort arrive ici et coupe le lien qui est entre vous. Elle se met entre vous, cette personne. Il y a quelqu'un ou quelque chose, une énergie qui se met entre vous. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous retrouver là, ici. Vous ne pouvez pas. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui essaie de détruire votre bonheur ici. Quelque chose qui essaie... Il y a quelque chose qui n'est pas encore au top là. D'accord? Même s'il y a le 10 de coupe, vous allez réussir à voir ça. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Et le poids de la famille, peut-être. Il y a quelque chose ici. Hein. Ou peut-être trop de légèreté, je ne sais pas. En tout cas, c'est sur la bonne voie pour toi. Par rapport à cette personne, je pense qu'il faut que tu lui laisses du temps. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir... voilà, c'est toi, tu prends soin de toi. Avant tout, et puis après, le reste, son business à cette personne, c'est son business à cette personne. Tant qu'elle s'est pas réveillée sur la personne, l'énergie qui vous empêche d'être ensemble, ça pourra pas se concrétiser dans la matière, et ça c'est clair, même pour toi, hein. Ce sera mieux quand tout sera nettoyé, rempli et tout, et à ce moment-là, vous allez pouvoir, l'un et l'autre, être vraiment fait l'un pour l'autre quelque part. Ok. Après, si c'est pour une relation qui est autre que du love, c'est toi qui fais ton business, tu vois un petit peu comment ça se goupille. On a vraiment cette idée-là de vouloir avancer dans cette direction-là vers toi. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas encore. Ok. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du cœur. Hein. C'est possible aussi, hein. C'est peut-être ça qui bloque. Hein. Et là, c'est ça, à cette personne de voir ce qui se passe. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner pour me retrouver sur de nouvelles guidances. Et en attendant, tu te priorises. À très bientôt, ciao ciao. N'oublie pas, les chansons, c'est juste en dessous. Allez, ciao.